Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Je ne suis pas blessé, je suis devant vous aujourd'hui pour vous débriefer le derby catalan, l'Espagnol de Barcelone qui affrontait le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui a tenu son rang face à l'Espagnol de Barcelone et ils ont remporté cette victoire pour aller chercher leur 27e titre en Liga. Et alors là, on ne peut que dire bravo, on ne peut que dire félicitations parce que c'est un titre qui est amplement mérité. C'est un titre qu'ils sont allés chercher et ce, depuis le début de saison. Parce que voilà, dès le début de saison, on a senti que ce FC Barcelone-là, ils étaient différents de la saison dernière. On a senti que défensivement, ce n'était plus ça. Ce n'était plus l'anglais Piqué et consorts. C'était maintenant une défense Araujo, Jules Koundé, Andreas Christensen, etc., etc. Alejandro Balde, bien sûr. Et du coup, vous voyez les amis, défensivement parlant, ils ont été vraiment très, très, très forts cette saison. Parce que offensivement, on a l'habitude de voir le Barça être la meilleure attaque de la Liga. Mais offensivement, ce n'était pas vraiment ça cette saison. On peut dire que Lewandowski a été l'élément offensif qui a donné le plus de satisfaction cette saison. Bien que sa saison à lui aussi n'est pas vraiment exceptionnelle. Et du coup, au lieu de voir un FC Barcelone qui doit être normalement la meilleure attaque de cette Liga, comme on a l'habitude de le voir, le FC Barcelone est la meilleure défense. Et quelle défense les amis. 11 buts encaissés en 34 journées. Rendez-vous compte, je ne sais pas, c'est absolument incroyable, c'est absolument insane. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser qu'ils ont joué 34 matchs et ils ont encaissé 11 buts. C'est incroyable. Et du coup, le titre, c'est absolument mérité et on ne peut que les féliciter. Donc, bravo FC Barcelone. On va pas se quitter comme ça. On va quand même parler du match parce que voilà, il faut parler du match, il faut débriefer le match quand même et pas que parler de leur titre. Donc le match qui commence très fort en effet avec un Barça qui, on l'a vu dès les premières minutes, voulait aller tuer cette équipe de l'Espagnol très tôt et ça s'est concrétisé dès la 11e minute avec l'ouverture du score de Lewandowski sur une très belle passe, sur un très beau travail d'Alejandro Balde. Balde qui justement lui aussi y est allé de son but à la 20e minute sur un magnifique centre déposé de Pedri. Pedri qui, on sent qu'il a vraiment manqué à cette équipe pendant son absence car il est le dépositaire du jeu de cette équipe. Pedri qui aujourd'hui était dans tous les bons coups. Il a fait de magnifiques séquences de jeu avec des percées vers l'avant à la Fede Valverde. C'était incroyable. Donc Pedri magicien, Pedri magnifique. Grosse prestation encore aujourd'hui. C'était exceptionnel. Et puis rebelote à la 40e minute pour le Polonais qui, après un magnifique travail de Rafinha sur le côté, double sa mise personnelle, son 29e but de la saison, son 21e en championnat. On l'a dit depuis quelques semaines déjà, ça reste la vraie question. Qui sera le Pichichi en Liga? Personnellement, je pense que ce sera Lewandowski. Karim Benzema est à 4 buts aujourd'hui de lui. Karim Benzema en est à 17 buts. Lewandowski, 21 buts. Donc, il y a 4 buts d'écart entre les deux et il reste 4 journées de championnat. Ce sera passionnant à suivre, mais je mettrai ma petite pièce sur Robert Lewandowski. Et à la 53e minute, Jules Koundé y va aussi de son but dans ce festival offensif du FC Barcelone sur un très beau ballon déposé de Frenkie de Jong. L'Espagnol Barcelone arrivera à réduire l'écart par 2 buts à la fin du match, mais ça reste anecdotique. Le FC Barcelone qui l'emporte 4 buts à 2 et qui peut soulever son titre de Liga. Fait rare aussi dans ce match, le Barça qui a encaissé 2 buts, ce qui ne leur était pas beaucoup arrivé dans la saison. Je crois que ça leur était arrivé une seule fois déjà. Et c'était contre le Real Madrid au match aller. Un titre qui est à mettre au crédit de Xavi. Xavi qui est revenu dans son club de cœur après des années passées au Qatar. Après des années de formation de ce côté-là, Xavi qui est revenu dans le club où il a passé 24 années de sa vie pour pouvoir lui redonner ses lettres de noblesse. Et Xavi qui est revenu avec de nouvelles idées de jeu. Il n'est pas revenu jouer un jeu de possession à la Pep Guardiola, mais avec un jeu de transition. Du coup, le Barça de Xavi a eu la plus faible possession de balle du FC Barcelone de ces 5 dernières années, mais en jeu de transition, ça marche. De ce fait, c'est un réel aboutissement pour ce monsieur, ce grand monsieur du football qui aujourd'hui entre quand même dans la légende parce que voilà, c'est un entraîneur qui aujourd'hui gagne un titre de Liga après 3 ans d'absence du côté du FC Barcelone. Le dernier titre en Liga datait de 2019. Et puis les joueurs de leur côté, ils ont toujours su maintenir ce petit écart-là qu'il y avait avec le Real Madrid. Et puis au moment opportun, ils ont su
arracher cette victoire finale parce que voilà, lors du Classico où les choses devaient se jouer, ils ont su l'emporter sur le Real Madrid et pouvoir prendre leur envol au classement et puis ils n'ont jamais été rattrapés. Donc du coup, bravo à ces joueurs-là qui ont vraiment su maintenir cette régularité, ce mental pour pouvoir aller chercher ce titre. Une petite dédicace aussi à Sergio Busquets qui, on a appris cette semaine, va quitter le Barça à la fin de la saison. Ce grand monsieur du football espagnol, il a gagné son 9e titre de Liga aujourd'hui, son 9e titre de Liga en 15 saisons au FC Barcelone. Rendez-vous compte les amis, il a fait 6 saisons où il n'a pas gagné de titre de Liga et 9 saisons où il a remporté ce titre. Donc Sergio Busquets, grand monsieur du FC Barcelone, grand monsieur du football espagnol, grand monsieur du football tout court. Il va manquer à ce football européen. C'était un milieu de terrain comme on en voit très rarement. Et vraiment, c'est une légende du FC Barcelone. Donc, bravo monsieur et merci pour tout ce que vous avez apporté au football. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire de ce match du FC Barcelone. Encore toutes mes félicitations au peuple catalan. Je sais que c'est une grande victoire aujourd'hui pour eux et je sais qu'ils vont le célébrer comme il se doit. Félicitations à tous mes amis qui supportent le FC Barcelone aussi. Ça a été vraiment une grande saison et nous sommes très reconnaissants pour la saison qui nous a été offerte une fois de plus en Liga. Merci à tous les amis et on se retrouve dans la semaine pour pouvoir débriefer les matchs de Ligue des Champions. D'ici là, prenez tout soin de vous, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et tchuss.